Merci Laurent. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 27, la rubrique qui révèle ton potentiel de héros et qui te permet de changer le monde. On l'a vu la dernière fois, le travail a perdu de son sens. Beaucoup trop de monde ne travaille que pour gagner sa vie en mettant de côté son épanouissement. En fait, en agissant ainsi, c'est une grande partie de sa vie qu'on met de côté. Pourtant, aujourd'hui, tout particulièrement, il est possible de vivre de ses passions et de plus en plus de gens cherchent à le faire. Sébastien, le marketeur français, qui est un des jeunes leaders français du marketing actuel, vous pouvez trouver ses vidéos sur YouTube ou sur séduireleclient.com, a intitulé une de ses conférences ainsi « Votre savoir est un pouvoir ». Il nous explique qu'on est en train de changer la façon dont on consomme, car pour des raisons écologiques, on arrive au terme de ce qu'on peut produire comme bien de consommation. Par conséquent, on va accorder de plus en plus de valeur aux biens immatériels. Sébastien, et bien d'autres avec lui, estiment qu'on va passer dans une ère de savoir, où votre connaissance personnelle aura de la valeur et pourra être partagée et enseignée. C'est une révolution majeure qui va changer la conception de l'entreprise. Le réseau Internet est un lieu de partage et d'influence extraordinaire. Dans les années à venir, on va changer totalement de façon de consommer et se diriger vers une société de l'information. L'enseignement va être réformé car les connaissances enseignées sont périmées. Et j'ajouterais d'ailleurs qu'on peut réformer tout le système éducatif comme on l'a vu dans Coaching d'un héros 12, où on a parlé de l'école. Alors Sébastien ajoute qu'on peut dès à présent constater une évolution des achats. Il y a un ralentissement de la croissance économique sur tout, sauf sur le livre qui augmente. Il dit que finalement on a 4 fois moins envie de restreindre notre consommation de livres, donc de savoir, que du reste. Et la croissance des livres électroniques, elle explose. Le coaching aussi, il est en plein essor, mais je vous assure que c'est pas fait exprès. Ça n'a rien à voir avec Coaching d'un héros. Vous allez pouvoir créer, organiser de l'information, développer du savoir technique sur vos passions et le vendre. L'union et le partage qu'offre Internet vous en donnent la possibilité. Vous avez Olivier Roland du site blogueur-pro.com qui en est le parfait exemple, qui a réussi à monter son petit business sur Internet et à gagner 14 000 € par mois la première année, qui gagne encore plus maintenant et qui vous enseigne comment le faire. Ah, il est cool quand même. Mais il le dit lui-même, le but, c'est pas tant de s'enrichir matériellement que d'enrichir sa vie, d'acquérir plus de temps libre et de disponibilité pour ses proches, pour profiter du moment présent. Si on se permet de revoir ses réelles priorités, on peut se dégager du superflu et revenir à une simplicité libératrice. Si on consomme moins, on a moins besoin d'argent et donc moins besoin de travailler. On peut déjà se permettre du 80% ou du 50% dans un emploi classique. Vous pouvez lire à ce sujet d'ailleurs La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, qui est loin d'être un conte de fées, mais qui est simplement une autre conception du monde, un autre rapport à la réalité. Il y a un couple près de chez moi, qui vit près de chez moi. Ils ont acheté une maison à la campagne, ils l'ont retapée et ils l'ont mise en location. Et eux, ils se sont pris un logement plus petit et ils y passent la moitié de l'année. Et l'autre moitié, ils vivent en Inde ou ils visitent le monde. Et ils ont des enfants, il ne faut pas se croire limité parce qu'on a des enfants. D'ailleurs, moi-même, je suis née à Mayotte, puis j'ai grandi entre différents pays d'Afrique et la France, parce que mes parents étaient aventureux. Et ça a été une enfance absolument extraordinaire pour mon frère, ma sœur et moi. On les remercie vraiment pour ça. Si on décide de sortir du carcan, si on se rend compte que les limites qu'on nous impose sont extensibles et franchissables, et si on choisit de modifier nos priorités, on peut changer totalement de perspective de vie. Notre travail pourrait devenir un véritable moyen d'épanouissement qui amène notre vie entière vers plus de joie, ce que Bob Black appelle la révolution ludique. Il pense, c'est un auteur, il pense que nous pouvons créer un nouveau mode de vie fondé sur le jeu, l'activité ludique, c'est-à-dire sur nos passions, et j'ajouterai sur le partage de nos passions. Rappelons-nous, comme on l'a vu dans ma 2e émission sur les capacités du cerveau, que les neurones se démultiplient lorsque les facteurs joie, motivation et enthousiasme sont présents. Donc on serait gagnant à tous les niveaux. Bien sûr, le travail manuel et l'artisanat axés vers l'écologie ont eux aussi actuellement tout leur sens et Internet leur permet un nouvel essor. Je pense par exemple au salon Estetica à Londres où on présente une mode vestimentaire qui est créée à partir d'habits de récupération. Donc voilà, mon message de ce soir finalement, c'est mettons nos passions à l'honneur dans notre vie, redéfinissons nos priorités, on y sera gagnant et on contribuera très grandement à changer le monde. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur change-le-monde.com ou sur ma chaîne YouTube. De rien, bonne soirée!